Tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu as entendu parler d'acné, tu as vu un titre, acné, tu as vu un titre, les raisons pour lesquelles tu as toujours de l'acné. Cette vidéo est pour toi. Avant qu'on entre dans le vif du sujet ou alors que je te donne les raisons, la motivation du fait que j'ai créé ce contenu aujourd'hui, si tu es nouveau sur ma chaîne ou alors si c'est la première fois que tu me connais, moi c'est Germaine. Ici, je t'aide à retrouver la peau de tes rêves. Je t'aide à donner une santé de ouf à ta peau. Alors, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te donner 4 raisons pour lesquelles, ou alors 5 autres pour lesquelles tu as toujours l'acné, quel que soit le produit que tu utilises, ou alors pourquoi l'acné part et puis refait surface. C'est tout de suite après le générique. Aujourd'hui, quand je regarde ma peau, je me fous de savoir que j'ai encore des taches. Je me fous de savoir qu'il y a un petit bouton qui s'est pointé à l'horizon. Parce que, je vous dis, j'ai vu pire que ça. En 2018, j'ai eu l'acné. Et ça, je ne savais pas parce que je ne connaissais pas assez ma peau. Pour moi, prendre une douche le matin et le soir était entièrement suffisant pour la santé de ma peau. Alors, il y a des petites choses, il y a des petites attentions ou alors des petits gestes que j'évitais d'appliquer ou alors par ignorance, je n'appliquais pas. Pendant tout ce temps, j'ai souffert, j'ai utilisé de multiples crèmes, des crèmes même très chères. Et aujourd'hui, je suis vraiment tranquille parce que Dieu merci, j'ai arrêté. Il suffisait d'un petit mot que j'avais entendu à l'extérieur. Une personne qui avait peut-être souffert du même problème que moi pour que j'accours vers le produit également, croyant que cela était la clé de mon problème ou alors la solution à mon problème. Plusieurs fois, j'ai acheté des produits sous conseil d'une personne qui avait également utilisé ou alors parce que j'aurais vu cela dans une publicité. Ça, c'est une grosse erreur. Je vous l'ai dit, à ceux qui suivent un coaching chez moi, ce n'est pas la cherté du produit qui fait son efficacité ou alors ce n'est pas parce que elle ou lui, il utilise un produit qu'il marchera également pour toi. De même, c'est pas parce que tu as utilisé ce produit que les boutons sont finis et que tu n'auras plus jamais de produit. Dit cela, c'est archi faux. Dans la vidéo ci-dessus, je vous avais donné les petits gestes qui font qu'on évite des problèmes de peau. Je vous avais également déjà donné un soin pour avoir une belle peau. Ou alors pour donner une santé de ouf à sa peau. Aujourd'hui dans cette vidéo, comme je l'ai dit au début, je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles vous continuez à avoir des boutons. La première raison, sans plus tarder, ce sont vos cheveux. Vous allez me demander maintenant à ce niveau, Germaine, quand tu parles de cheveux, tu parles de quoi? En effet, lorsque je dis cheveux, vous avez l'habitude de toucher vos cheveux. Oui, je vous l'avais dit déjà dans l'autre vidéo. Mais c'est pas seulement le fait de toucher les cheveux qui feront en sorte que vous n'ayez plus d'acné. Mais ces cheveux-là peuvent être la source de production d'acné. Dans quelle mesure? Dans la mesure où les produits que vous utilisez pour vos cheveux sont parfois mauvais pour votre peau et que lorsque vous lavez les cheveux, ils se versent sur la peau. Donc, je vais vous conseiller en fait pour éviter ce problème-là de vraiment renvoyer vos cheveux vers l'arrière lorsque vous lavez vos cheveux ou alors de côté pour éviter que ces produits ne se versent sur votre peau. D'ailleurs également, si vous ne
pouvez pas éviter cela, je vous conseille d'utiliser des produits 100% naturels. J'utilise la plupart du temps, moi, des produits que je mets également sur mon visage. Quand je fais mes soins de cheveux, je fais en même temps mon soin du visage. Parce que je vais utiliser des poudres comme la Rasol, comme shampoing, qui sont également efficaces pour mon visage. Je vais utiliser également le masque que je ferai à base de ces mêmes poudres qui sont efficaces pour le visage, et je mettrai du yaourt. Le yaourt, je vous ai déjà dit, vous pouvez faire des masques du visage avec. Je reviendrai encore avec. Si vous regardez mon masque que j'ai fait ici, vous constaterez que dans ce masque, il n'y a que des produits 100% naturels. Voilà. Une autre chose que vous faites quand vos cheveux ça pend sur le visage, ces cheveux-là, ils transportent tellement de bactéries que lorsqu'ils touchent le visage et que vous ne pouvez pas nettoyer votre visage vraiment comme il le faut, ils vous apportent également des bactéries qui produisent de l'acné. Ça, c'était la première raison. Quand je parle de produits que vous n'arrivez pas à nettoyer votre visage, on arrive au point hygiène. Votre hygiène, vous évitez carrément de nettoyer votre visage le matin et le soir. Sachez que chaque fois que vous sortez ou que vous êtes en contact avec n'importe quel produit ou alors un agent étranger à votre peau, cela est source de bactéries et qui n'est pas bon pour votre visage. Voilà pourquoi il est conseillé que vous utilisiez vraiment de bons gestes. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo dernière, je la mets encore en barre d'infos pour ceux qui aimeraient la regarder. Je vous donnais les bons gestes pour vraiment avoir une peau de rêve, une peau de choix. Parce que je vous ai déjà dit, le secret d'une belle peau ne réside pas dans le produit que vous achetez. Quand on arrête de vous mentir, vous allez peut-être utiliser un produit, il va aller. Une autre raison qui va dans le sens de l'hygiène et que vous utilisez des produits qui vous décapent la peau. Quand je dis vous décape la peau, le produit n'est peut-être pas du genre à vous donner une peau blanche ou alors comme certaines de nos soeurs, et je ne vous critique pas. À chacun ses choix. Moi, j'ai choisi ce que j'ai choisi et vous également. Donc, arrêtez d'utiliser des produits qui vont agresser votre peau. Parce que lorsqu'elle agresse votre peau, elle pousse votre peau à développer des corps étrangers et en l'occurrence de l'acné. Donc, lavez votre visage, utilisez des démaquillants qui sont moins agressifs, utilisez des produits qui n'agresseront pas votre visage. Et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez surtout pas à aller vers des personnes qui s'y connaissent. Rencontrez des personnes qui pourraient vous aider à choisir vos produits, qui pourraient vous aider à vous accompagner dans les routines de peau. En passant, si vous êtes intéressé, moi également, je donne des coachings de peau, je donne des coachings sur comment entretenir sa peau. Je vous accompagne vraiment. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à utiliser l'adresse mail que je laisserai en bas d'infos pour me contacter. Et ensuite, ensemble, on parlera. Je vous dirai exactement ce que je fais. Apprenez à connaître votre peau et votre organisme par la même occasion. Le stress est une source d'acné. Moi, j'ai eu les boutons en 2018 dû au fait que j'étais très stressée. Et ça m'a donné des boutons. Maintenant, il faut savoir ce que vous faites lorsque vous êtes stressé. Quand vous êtes stressé, pratiquez beaucoup de sport parce que cela va vous permettre de transpirer et la transpiration rejette ces agents intérieurs-là. De même, lorsque vous êtes stressé, vous allez manger des produits qui sont trop gras et donc pas bien pour la peau. Donc, évitez de manger des produits gras. C'est pour ça que je vais dire l'autre point, c'est l'alimentation. Mais on va d'abord poser ça de côté et on va parler de stress. Quand vous êtes stressé, vous avez tendance, si vous êtes comme moi, vous avez tendance à ne plus prendre vraiment soin de vous. Vous faites moins de soins. Moi, aujourd'hui, quand je suis stressée, je fais mes soins 2 fois la semaine. Ouais. Et j'ai également ma petite potion que vous connaissez. Je vais laisser le lien en bas d'infos. Lorsque j'ai un bouton, je vais mettre. Je vous dis, pour moi, ne pas avoir les boutons, c'est comme... I don't know. Regardez, look at this face. C'est le travail continu. Actuellement, je sais
prendre soin de ma peau. Je sais ce dont ma peau a besoin. Et franchement, je le lui donne. Donc quand vous êtes également stressé, évitez de manger ces aliments gras ou alors les féculents parce qu'ils sont source de production de sébum. Et la troisième chose pour laquelle vous avez encore et toujours des boutons, c'est votre alimentation. Évitez de manger des produits gras si c'est bien. Je sais, il y a une autre que je coachais une fois, elle va se reconnaître lorsqu'elle va m'entendre parler de ça. Elle, on a fait, elle m'a dit waouh, j'ai plus de boutons. On a fait des séances de coaching et après elle m'a dit waouh, ma peau est rayonnante. Tout le monde me dit j'ai une belle peau. Et vraiment, et après peut-être 3 mois, elle est revenue et puis elle m'a dit il y a les boutons. Vous savez quoi? Elle m'a elle-même dit j'ai vu les prunes et les arachides frais. J'ai dit je vais pas laisser et j'ai mangé. Il faut connaître ce que votre organisme n'aime pas. Évitez de les manger. Vous savez que peut-être la mayonnaise vous donne de l'acné, évitez de manger la mayonnaise. Le 5e point, cadeau. Vous ne vous décidez pas sur le type de produit que vous allez utiliser. Le terme que j'utiliserai entre guillemets, c'est que vous êtes prostitué des produits cosmétiques. Ça veut dire quoi? Être prostitué des produits cosmétiques. Ça veut dire vous utilisez un produit aujourd'hui, ça fait une semaine. Du moment où ça n'a pas enlevé les boutons, vous attendez un miracle. Vous allez pousser ça de côté. Une autre personne va vous dire, oh, ce produit-là, c'est à base d'escargot, il faut l'utiliser. Vous allez aller l'utiliser. Mais ça ne va rien faire. Parce que plus vous utilisez les produits, plus votre peau développe des antitritants, quoi. Je dirais ça comme ça. Et je dis encore, la solution ne réside pas dans le produit, mais dans la façon avec laquelle vous utilisez le produit. Alors mes chères sœurs, je vous en prie et je vous supplie, je vous implore, faites-vous suivre et aider lorsque vous ne connaissez pas comment faire, lorsque vous avez besoin d'aide. Et lorsqu'on parle d'aide, moi je m'y connais. N'hésitez pas à utiliser l'adresse mail que je vais laisser en barre d'infos. Contacte-moi et ensemble on trouvera la solution à tes problèmes de peau. I know what I'm talking about, so don't hesitate. J'espère que vous avez aimé, c'est la fin de la vidéo. Je vais encore résumer pour que vous sachiez. La première chose qui vous fait ne jamais finir vos boutons, c'est bien évidemment vos cheveux et les produits que vous utilisez pour ces cheveux-là. La deuxième chose, c'est votre hygiène. Vous faites une hygiène pas assez efficace ou alors les gestes que vous utilisez ne sont pas adaptés ou alors adéquats pour votre peau. La troisième chose, c'est votre alimentation. Vous mangez des produits qui sont source de production de sébum et par ricochet, vous produisez de la... La quatrième chose, c'est le stress. Vous êtes stressé et par conséquent, vous adaptez moins de bons gestes pour votre corps parce que vous êtes occupé à penser à votre stress. Prenez soin de vous lorsque vous êtes stressé. Ça pourrait également vous changer des idées. Et la dernière chose, oui, j'aime bien dire cela, c'est que vous êtes prostitué en ce qui concerne les produits cosmétiques et que vous n'êtes pas confiant. Vous ne faites confiance à personne. Apprenez à faire confiance à vous et aux produits que vous utilisez ou alors faites-vous aider. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut. Surtout, montrez-moi que vous avez aimé la vidéo. Encouragez-moi à produire des contenus comme celui-ci en vous abonnant et surtout activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. On se dit à très bientôt. Bisous!